comme j'étais en train de vous l'expliquer, donc vous êtes sur votre ordinateur, vous ouvrez votre application, d'accord? Pour ceux qui sont dans Mac, peut-être que votre application sera déjà dans la barre des applications, ça pose pas de problème, ou vous allez le chercher dans votre launcher, ok? Voilà, donc là, hop, jour. À l'ouverture, il va vous demander, voyez, il va vous demander de taper votre identifiant et de taper votre mot de passe. Au bout de la ligne, je vous recommande fortement de le faire, hein, vous cochez sauvegarder vos paramètres. D'accord? Voilà. Et après, il ne vous restera plus qu'à s'identifier. Car comme je viens de vous le dire, concrètement, il faut savoir que là, Clos fonctionnant avec Internet, si vous ne tapez pas vous identifiant, vous n'avez aucune chance d'ouvrir Clos. D'accord? Voilà, donc ça c'est hyper important. Alors, la version que j'ai moi, c'est la dernière version. D'accord? La dernière version, alors est-ce que je peux la voir ici? Non, alors attendez, je vais vous la montrer, c'est tout bête, il faut que j'aille sur le site. La dernière version, c'est celle qui est ici, en fait, voilà, alors attendez, hop, normalement il y a un truc où il y a toutes les téléchargées, voilà, et donc là, voilà. Ça, c'est la dernière version, d'accord? Il faut savoir que Clos actualise son logiciel assez régulièrement, d'accord? Rien que ce mois-ci, j'en suis déjà à ma deuxième, depuis le 15 mars, j'en suis à ma troisième actualisation. Donc, il y a toujours des rectifications de bugs ou des intégrations de nouvelles fonctions. D'accord? Donc, ils sont tout le temps en recherche pour améliorer leur logiciel. Donc, je vous conseillerais éventuellement de suivre de manière très concrète eh bien, l'évolution et donc de mettre à jour votre logiciel régulièrement. Maintenant, je reviens dans le logiciel. Donc, une fois qu'on est dans le logiciel, comme je vous le disais, ici, on a le nom que vous avez rentré à l'ouverture qui s'ouvre. À côté, il y a un petit bouton, vous voyez, partage via Closet. Alors Closet, il faut savoir que ça fait partie de Clos, hein, comme son nom l'indique, mais c'est un site internet qui permet de visualiser sur internet directement les projets, les vêtements, etc. D'accord? Et donc là, vous avez partagé l'avatar, rendu via Closet. Rendu, je vous expliquerai ce que c'est, fiche technique, parce qu'on peut aller jusqu'au dossier technique. D'accord? Donc voilà. Juste à côté, on a un onglet qui mène, là, on est dans simulation. Ça, c'est d'office, ça s'ouvre, simulation. Et quand vous cliquez, vous avez un onglet pour animation, créer donc les fameux défilés. Vous avez des print layouts pour faire des placements de patrons sur les tissus. Donc on peut créer ses laises et puis après agencer ses pièces pour faire un placement de patron. Emulator, bah ça c'est quand on veut créer des cartes graphiques et avoir la représentation de chaque pièce sur lequel on peut éventuellement graver des boutons, faire des boucles de ceinture, faire ce genre de choses. Là, modular, c'est pouvoir enregistrer et créer en fait des morceaux de patronage ou des vêtements complets hein, en patronage et les avoir en base et pouvoir après les utiliser pour créer d'autres vêtements. Donc je peux créer un vêtement, l'utiliser en base pour d'autres saisons, par exemple. D'accord? Et puis ici, j'ai le rendu UV qui va nous permettre de faire aussi pas mal de petites choses. Mais pour nous, là, au début, je ne vais pas rentrer là-dessus parce que c'est un peu compliqué. D'accord? Voilà. Alors, deux fenêtres qui sont hyper, et palettes, qui sont hyper importantes. Le navigateur d'objets. Navigateur d'objets me permet de pouvoir visualiser donc ma case tissu, là ma case graphique, tous les graphiques logos que je peux importer, éventuellement sérigraphie